Un homme ressent à peine une gêne à l'oreille, quand il sort un énorme frelon assassin, qui le fiche de terreur, le poussant à le déposer, délicatement dans les toilettes. À peine a-t-il le temps de souffler, que 2 frelons apparaissent sur son épaule. Fou de rage, il les écrase. Mais avant qu'il ne puisse réagir, une nuée de frelons envahit la pièce. Il ne peut que frapper frénétiquement avec une serviette, jusqu'à ce que tous soient tués, et se réfugier dans les toilettes pour reprendre son souffle. Peu après, le bourdonnement reprend. Un frelon se pose à nouveau sur son épaule. Au fur et à mesure que la scène se dévoile, son dos est complètement recouvert de frelons. L'homme est au bord de la rupture mentale. Luttant contre sa terreur intérieure, il retire sa chemise et la jette dans la douche séparée, pensant en avoir terminé. Une nouvelle vague de frelons envahit la pièce. Finalement, torturé par les sèmes, il s'effondre, mort, dans la salle de bain. Quand tout se termine, aucune trace de frelon n'est visible. L'histoire commence quand une femme sauve Lily, l'élevant comme sa propre fille. Les parents de Lily, diagnostiqués avec une maladie mentale, sont emprisonnés. Le protagoniste est le petit ami de cette femme, un psychologue cherchant à traiter Lily. Durant la thérapie, elle découvre sa plus grande peur, les frelons assassins. Après cet incident, la femme réalise que les choses sont plus complexes. Elle se rend dans la prison pour rencontrer les parents de Lily, cherchant la vérité. Le père de Lily lui demande immédiatement si quelqu'un est mort. Il révèle que Lily est née sous une malédiction. Elle peut contrôler les hallucinations de ses victimes, les faisant mourir par leur pire terreur. Cette intrigue haletante est tirée du film Case 39.